Salut mes petits canards, encore un tuto aujourd'hui, un petit dépannage de volets roulants. Si vous cherchez des infos pour dépanner vos volets roulants, des petits trucs et astuces pour vous en sortir avec votre volet roulant électrique ou pas d'ailleurs, mais enfin là on va travailler sur un volet roulant électrique, mais si vous cherchez des infos, vous êtes au bon endroit, restez bien jusqu'à la fin. Nous, je vais vous montrer comment on fait pour faire un dépannage de rat d'égout. Pourquoi je dis de rat d'égout? Parce que moi je suis un gros rat d'égout, voilà. Ça c'est un appart que je donne en location, j'ai encore un problème avec un volet roulant. Bon, c'est des apparts qui ont 15 ans, donc c'est normal qu'on commence à avoir des problèmes. Et là, je vais tout vous montrer, vous allez comprendre l'origine du problème et la manière dont on va essayer de le réparer à moindre frais. Donc ce volet roulant, il a eu un problème. Il a eu un problème il y a 2 semaines. Le temps qu'on prenne un peu nos dispos. Là, vous voyez quoi? Vous voyez qu'ici, on a superposé 2 lames l'une sur l'autre, d'accord? Et on les a vissées avec des autoforantes. Ça, c'était uniquement dans le but de se dépanner, parce qu'il fallait quand même bien dépanner la personne qui vit ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il y a 2 lames qui se sont arrachées, déclippées. Les lames en réalité sont coulissantes et coulissent les unes dans les autres, et l'enchaînement de ces coulissements de lames font le tablier global. Là, nous, on a eu un problème, vraisemblablement un problème de résistance mécanique au moment où le volet montait, a priori. Et il y a un moment donné où le tablier s'est bloqué, le moteur a continué de pousser. Ce moteur, il a été changé il y a 2 ans, je crois, parce qu'il était un peu fatigué. Sans doute que là, il était bien puissant, et donc du coup, il a arraché le coulissement de 2 lames. Donc là, on se retrouve avec un tablier un petit peu délicat. Il y a plusieurs hypothèses et plusieurs solutions. Évidemment que la plus simple, c'est de commander un tablier chez un menuisier à lui pour le changer. Mais un tablier, il faut savoir que c'est un certain budget. Pour ma part en tout cas, très souvent, j'essaie de réparer mes tabliers, voire même j'essaie de fabriquer mes propres tabliers à partir de tabliers de récup. Et c'est ça que je vais vous montrer dans la vidéo. Je vais vous montrer comment on les démonte, comment on les dépose, comment on les remonte après. Et puis je vais vous montrer au passage comment moi je me dépanne là, en l'occurrence, avec un tablier que j'ai racheté dans un magasin, un gros distributeur de matériaux bâtiment, là, derrière moi, stocké un certain nombre d'années chez moi. Je l'avais racheté parce qu'en fait il avait un défaut d'aspect, et je l'avais racheté, je crois à l'époque, 30 € hors taxe. Donc voilà, je l'avais acheté pourquoi? En fait j'avais juste acheté pour le stock de lames. Mais ce qui moi m'arrive aujourd'hui à moi, ça peut vous arriver à vous. On trouve des tabliers sur le bon coin, on trouve des tabliers dépréciés chez les fournisseurs de menuiserie. Pourquoi? Parce que de temps en temps il y a des erreurs de commande, de temps en temps il y a des clients qui commandent des menuiseries qui ne vont jamais les chercher. Et donc ça fait du stock qui parfois est déprécié, et donc on peut vous les vendre pas cher du tout. Et avec ça on peut faire plein de choses si on est un peu patient et qu'on a envie de le faire. C'est à la portée de tous. Voilà. C'est Vincent qui arrive pour le tuto. Pour une fois que c'est pas moi qui suis en retard. Eh Vincent, j'ai commencé le tuto sans toi. Ah ouais? Ouais. On va faire un tuto aujourd'hui. Bah abonnez-vous. Bon, allez, on va transporter ça. Didier, tu peux nous réouvrir? Elle est passée pile poil les vis. Ouais. Bah, Sylvie, ton dépannage, il est bien tenu. Hein. Oui, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Première étape, là ça c'est un coffre titan, d'accord? C'est un volet dans un coffre titan. On va dévisser le capot qui est ici. Donc lui il est simplement tenu par 2 vis de chaque côté. On le dévisse et on l'enlève. Première étape, on va enlever les 2 coulisses, d'accord? Les coulisses elles sont vissées dans la maçonnerie avec des vis qui sont au fond de la coulisse. Là. On les enlève, on les dépose. Première chose, la raison pour laquelle le volet roulant il est parti en sucette, c'est parce qu'en fait les lames ici là sont pas forcément bien alignées. Si le volet roulant était parfaitement aligné, bien les lames là seraient toutes au même niveau. Et là je vais descendre doucement juste pour qu'on trouve des lames qui sont pas aux bons endroits. Voilà. Là par exemple, vous voyez que cette lame elle est décalée par rapport à celle-là. Ce genre de décalage là c'est problématique parce qu'en fait ça crée un tablier qui potentiellement va pouvoir aller racler au fond de la coulisse qui est ici, attraper une vis par exemple, ou bref, se décaler simplement parce que c'est mal réglé. On va le faire descendre un petit peu et vous allez vous apercevoir que c'est à plusieurs endroits que le tablier n'est pas bien aligné.
le constate là, ok? Bonjour. Bonjour. Ça fait pas de doute, hein. Rien n'était correctement aligné, donc c'est la raison pour laquelle c'est parti un petit peu de travers, le moteur a forcé et ça a cassé. Et l'endroit où ça a cassé, c'est ici. C'est bien le coulissement de la lame qui est dessous et de la lame qui est dessus là qui se sont en fait arrachés. Donc là, ce que je vais faire, la première chose, c'est que je vais passer derrière et je vais dévisser les attaches du volet roulant pour qu'on puisse sortir le tablier. Parce que là, dans l'histoire, on va essayer de trouver quelle sera la meilleure solution pour le réparer et repartir pour un tour ou le changer. On va voir un petit peu. Donc là, on a dévissé deux lames l'une sur l'autre. Ça, c'est ce que je vais enlever maintenant. Voilà, là Vincent il a réaligné le tablier juste pour qu'on voit un petit peu l'état. Allez, on va démonter l'intérieur. Donc là on se retrouve avec en fait les premières lames. Et puis là ça c'est la lame qui s'est arrachée la fois dernière. Là c'est les attaches. Je vais tout vous montrer sur comment ça s'attache, ça se démonte. Pour que vous puissiez éventuellement vous dépanner vous-même. Alors première chose ici, on a un interrupteur monte-descente. C'est des interrupteurs simples. C'est-à-dire qu'en fait vous appuyez sur un bouton, ça monte. Vous appuyez sur l'autre, ça descend. Et si, enfin, on peut le commuter en fait. Ça, c'est un commutateur simple, montée-descente. Ok. Donc là, on va pouvoir régler. Là, ici, on voit que là, on a les attaches. On sait que les attaches, en réalité, elles sont sur le dessus, là où il y a mon index, d'accord. Donc en fait, on va légèrement remonter le volet roulant pour que l'attache devienne accessible. Je me mets là sur ma commande montée. Et là, ici. Hop, voilà, là j'accède ici au mécanisme de fixation des attaches du volet roulant versus le tablier, ok. À la mesure où je suis bon d'un côté, je vais être bon de l'autre côté. Et on voit que sur ce volet roulant, il y a 3 attaches, une au milieu et 2. Ça, le nombre d'attaches dépend de la largeur de votre tablier, ok. Alors, des modèles d'attaches différentes, j'en ai amené, je vais essayer de vous en montrer, il y a différentes sortes. C'est toujours globalement un axe ici, d'accord, et une plaque qui permet l'attache de la première lame du tablier, et donc forcément de tout le tablier. Ça, c'est un modèle à clip, c'est-à-dire qu'en fait, ici, là, vous venez sortir le petit bout de métal d'un côté, sortir le petit bout de métal de l'autre. Quand vous allez le pencher vers l'arrière, hop, l'attache va sortir. Okay. Là, en fait, mon attache, elle est plus fixée. Je vais faire pareil sur l'autre attache du côté, il ne restera que celle du milieu. Ah, on est le lendemain, j'avais oublié de vous montrer les autres attaches. C'est en faisant le montage que je me suis aperçu que j'avais oublié, donc on y revient. Ça, c'est mon petit carton de vieilles attaches. Donc ça c'est un peu le même principe que les attaches que vous voyez en ce moment sur la vidéo. Pas de difficulté. Vous voyez que ces attaches, elles ont donc parfois cette espèce de petit clip qui est un clip facile sans vis pour pouvoir venir sur l'axe. Donc ça, c'est ce que vous avez vu, que vous allez voir dans la vidéo là. On voit bien là-dessous, en fait, voilà, vous avez ça, vous avez cette petite languette qui est ici, là, ça sera plus clair comme ça, et quand j'appuie dessus, ben, hop, ça la referme et ça bloque le truc. Donc ça, c'est un premier système, d'accord. Ça, c'est la même chose, vous allez me dire, sans le petit téton, mais en fait, non, pas du tout. Parfois, en réalité, vous voyez que là, il y a des trous. Ben, ces trous, en fait, ils sont faits pour une petite autoforante qui va venir se percer et percer l'axe de volet roulant. La seule chose sur laquelle j'attire votre attention, c'est que quand on visse comme ça avec l'autoforante, il faut faire très attention à une chose, c'est que si votre moteur par exemple est à droite de l'axe du volet roulant, eh bien si vous êtes dans le cas de figure d'une autoforante, attention, parce que l'autoforante, il va falloir la sélectionner, qu'elle soit très courte et être sûr qu'elle n'aille pas attaquer le moteur. Parce que moi je connais des collègues artisans à qui c'est déjà arrivé de percer le moteur en fait, et du coup de le mettre en défaut, parce que tout de suite derrière vous avez l'enroulement de cuivre, j'imagine. Enfin, j'ai jamais démonté, mais j'imagine que c'est ça. Et bon, bref, donc voilà. Donc ça, les modèles à trous, c'est valable si vous êtes sûr de ne pas être dans le moteur électrique. Voilà. Ah, il y a ça aussi. Alors ça, c'est l'attache volet roulant. J'allais dire tchétchène, mais c'est pas sympa pour les tchétchènes.
Donc je retire ce que j'ai dit. Ça, c'est vraiment l'attache volet roulant à 2 balles. Voilà, ça c'était sur des volets roulants que j'avais démontés il y a très longtemps. Bon, donc c'est juste une languette en métal comme ça. Ça, cette empreinte là, c'est ce qui vient coulisser dans votre première lame du tablier, ok. Et ça là, ici il y a un trou, c'est vissé dans l'axe du moteur, pardon. Et ça, c'est la même chose, sauf que ils ont inventé ça. Donc là, en fait, vous le serrez comme ça, vous le rentrez dans la petite encoche que vous avez vue sur l'axe du volet roulant, et ensuite il se remet plat, et là du coup il peut plus ressortir, ok. Ça aussi c'est mauvaise qualité. On reprend la vidéo, hein. Et essaye du milieu. Donc, première chose, les attaches. Les attaches, elles sont de la même manière que les lames, elles sont coulissantes les unes dans les autres, d'accord. Les attaches, c'est la même chose. Donc, pour les sortir, c'est facile. Vous les tirez sur le côté et vous les sortez. 1, 2 et 3. Ça, ces 3 premières lames, elles sont très abîmées côté extérieur et côté intérieur. Et côté extérieur, qu'est-ce qu'on constate? On constate que bon, celle-là, elle forcément est abîmée parce qu'on l'a vissée l'une sur l'autre, mais ces 3 là, la limite, elle pourrait être de la même fois. Donc là, je fais coulisser ça. Celle-là, on la sort, on n'en parle plus de celle-là. Ensuite, ça, c'était les anciennes attaches, donc ça, c'était un bricolage qui avait été fait. Donc ça, on les supprime. Ok, donc là, pour résumer, on a des lames de ce volet roulant à changer. En réalité, on a fait le point, on en a 4 ou 5 à changer parce que il en manquait 2 en hauteur, je pense. On en a 2 qu'on a abîmées parce qu'on les a vissées l'une dans l'autre. Mais par-dessus tout, ces 2 lames se sont arrachées l'une de l'autre. Donc ça veut dire qu'il y avait un point faible quelque part. Donc on sait qu'on a quelque chose comme 4 ou 5 lames à changer sur ce tablier qui est l'ancien tablier. Le nouveau tablier que j'ai amené, évidemment, les lames ne sont pas tout à fait de la même dimension. Elles sont légèrement plus hautes. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est de savoir si l'encoche de fixation des lames est la même ou pas. Là, donc pour ça, je me mets ici, je viens là. Je viens comparer visuellement les 2 encoches, d'accord. C'est très proche. Il y a simplement que celle-là est un petit peu plus longue, donc sans doute plus saine. On va juste vérifier si les encoches coulissent d'un modèle dans l'autre. Juste pour se faire une idée. Là, je me mets là. Et là. Bingo. En fait, malgré le fait que ces lames sont 3 mm plus larges comme ça que celle-là, d'accord, les 2 sont des lames alu isolées avec de la mousse polyuréthane. Et en fait, elles ont la même faculté à travailler. Et le coulissement, il est parfait, c'est solide. Donc en fait, je vais pouvoir sans doute me dépanner de 3 lames sur ce tablier-là pour réparer l'autre tablier. L'autre question qu'on aurait pu se poser, c'est est-ce qu'on n'utilise pas ce tablier-là pour faire un nouveau tablier complet là? Et en fait, comme au milieu, j'ai 2 lames qui ont pris des petits coups parce que ça a été mal stocké chez le fournisseur, c'est sans doute pour ça que je l'ai payé 30 €. Je vais simplement utiliser quelques lames de ce tablier-là pour réparer mon premier tablier. Mais là, je vais me faire plaisir, je vais en mettre autant qu'il faut pour que ce soit l'idéal. C'est ce qu'on va faire là. Et ensuite, on va remettre le tablier. L'idée de descendre le tablier et de le remettre, ça vous donne une idée de comment on fait pour se dépanner, si on doit se dépanner. Alors, on va faire comme si on prenait la cote du tablier idéal pour ce mécanisme-là, d'accord? Donc là, je me prends ici, je prends ma cote là, en bas au sol, et là, je viens, je monte, et je monte jusqu'à à peu près la hauteur de l'axe de ce volet roulant, d'accord? Donc c'est à peu près ici, parce qu'en fait, ce type de fermeture et ce type d'attache sont faites pour que quand le volet est en partie basse, est réglé en fin de course, c'est-à-dire qu'il est tanké dans le sol et en contrainte, eh bien les petites attaches viennent prendre un certain appui sur le coffre qui est ici et permettent le fait de le garder vraiment très fort vers le bas. Bonjour. Donc là, on est sur une cote idéale à 234 cm. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On se met ici. On sait que la dernière lame, on va la supprimer parce que celle-là, elle a été abîmée par le fait de l'avoir repercée. Donc je viens là, je suis à 208 cm. Donc on va se remettre le tablier là-bas. « 208 cm, on est là et nous on va aller jusqu'à 234. Donc 234 c'est ici. Okay. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais récupérer ici.
en bon état. Donc ça c'est la lame donc qu'on va enlever parce que c'est l'ancienne, mais on va simplement la garder pour redécouper notre tablier. On va tracer la découpe. Donc là Vincent il a pris 2 lames anciennes ici et là pour se faire ses 2 repères et là il va tracer la découpe. Donc là ce qu'on vous présente dans cette vidéo c'est un système D, hein. C'est un système D pour se dépanner à pas cher. Évidemment, c'est pas comme ça qu'on fait quand on fabrique des tabliers de volets roulants, mais honnêtement, je l'ai fait tellement de fois, je me suis dépanné tellement de fois comme ça que je peux vous assurer que ça fonctionne. Maintenant, évidemment que ce serait mieux que ce tablier sorte d'usine, mais vous allez voir qu'on peut faire jusque dans le moindre détail des choses pour que ça fonctionne très bien. Je sais pas comment on peut la disqueuse. 6 circulaires, alors on peut. Ouais, allez. Non, on va pas couper avec la scie circulaire. Bon, moi j'étais parti pour couper avec la scie circulaire avec une lame alu. Une lame qui a beaucoup de dents comme ça. Mais Vincent me disait à juste titre, parce qu'il est très malin, c'est pas bien de montrer une disqueuse avec un disque aluminium parce qu'en fait les gens n'en ont pas. Donc on va faire exceptionnellement une découpe à la disqueuse, à la petite meuleuse. Et vous allez voir que ça fonctionne très bien. Bon, ce qu'il faut comprendre avec les volets roulants, les tabliers en tout cas, c'est que sur les côtés, une lame sur 2, le tablier il est supposé avoir une petite pièce en plastique. Cette petite pièce en plastique, on va la retrouver là par exemple ici sur notre tablier. Une lame sur 2, vous avez une pièce en plastique. Okay. Ces pièces-là, elles sont faites en fait pourquoi? On va la regarder sur l'autre tablier qui est là. Elles sont faites pour justement éviter ce que vous avez vu tout à l'heure comme phénomène. Donc ça c'est le bout coupé. Donc ici j'ai aucune pièce, d'accord? Là les lames dans ce sens-là, c'est lisse. Par contre, la lame en plastique, elle est là pour éviter que ça coulisse, d'accord? Éviter que ça se décale, voilà, comme ça. Donc, en fait, dans 9 cas sur 10, qu'est-ce qui fait que le volet roulant il déconne dans ses coulisses? C'est qu'en fait, il est décalé. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est illusoire de penser que toutes ces petites pièces en plastique, qui d'origine ne sont pas fixées de manière extraordinaire, on va dire, c'est illusoire d'imaginer que ces petites pièces en plastique, vous allez toutes les avoir encore 5 ou 10 ans après. Là, on est à 12 ans, nous, à 12 ans, ben, il nous en manque. Sur ce tablier-là, il doit en manquer peut-être 4 d'un côté et 6 de l'autre. À chaque fois qu'il y a eu des événements indésirables sur ce volet roulant, il a été tapé, les lames ont pu aller chercher le côté de la coulisse, frotter contre une vis et s'arracher. Et en fait, c'est ça qui fait que quelques années après, on a possiblement le tablier qui vient se décaler un petit peu, se cisailler et donc poser des problèmes. Dans la mesure du possible, on peut les remettre, ces petites pièces, une fois qu'on a fait des découpes. Je vais vous montrer là comment ça se passe précisément. Pour pouvoir les remettre, il faut bien comprendre comment elles sont mises à la base. En fait, ces pièces, elles sont simplement emmanchées en force dans la lame qui est isolée avec de la mousse polyuréthane. Mais la mousse polyuréthane, si vous appuyez dedans, elle se détruit en fait. Hein. Les mini-bulles qui composent la mousse polyuréthane, quand vous les écrasez, ben, elles sont écrasées. Donc du coup, il n'y a plus de résistance. Donc ces lames en plastique, elles sont emmanchés dedans en force et ensuite avec un appareil spécial, une espèce d'agrafeuse, ils viennent simplement faire une petite coupe là dans l'aluminium de la lame et ils enfoncent légèrement l'alu pour que naturellement ça retienne la lame dans l'autre sens. Si on regarde l'autre côté c'est le même topo, on voit les mêmes choses, d'accord? Donc pour sortir une pièce en plastique comme ça, par exemple là si on voulait récupérer ces pièces en plastique là, il suffit d'introduire un petit tournevis derrière. Vous allez écraser un petit peu la mousse polyuréthane et de remonter la petite pliure qui a été faite en usine, d'accord? Donc là, je fais ça, je vais chercher le bout, je pousse un petit peu avec mon tournevis et vous voyez que j'ai remis l'aluminium à peu près à plat. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là, on peut sortir la pièce en plastique. Bon, je n'aime pas critiquer, mais ce genre de système, c'est fait pour que ça parte en sucette quelques années après. C'est pas, voilà, c'est pas ultra fiable. Il faut savoir qu'un tablier de volet roulant, même s'il vous manque presque toutes les pièces en plastique, eh bien, il peut quand même fonctionner. Parce que dans la mesure où il monte et il descend bien parallèle, il n'y a pas de raison. Parfois, il accroche un petit peu, ben, ça va un petit peu décaler la lame. On peut espérer que ça la remette plus ou moins dans l'axe, et donc ça fonctionne. Mais si vous avez la possibilité et surtout la patience de le faire, on va pouvoir remettre ces petites
bague en plastique pour éviter ce phénomène-là, d'accord? Alors en pratique, si vous soulevez simplement deux côtés de la lame, le plus souvent ça suffit à les sortir parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas quelque chose d'ultra fiable. Et comment est-ce qu'on les remet? Je vais vous montrer comment on les remet. Donc sur notre tablier qu'on a coupé à la disqueuse, vous voyez bien qu'il y a un côté qui est encore assez bien coupé au niveau finition, l'arrière qui présente des bavures d'aluminium, d'accord? Donc ça, si vous êtes patient et méticuleux, vous pouvez tout à fait, avec un cutter ou un papier ponce, venir surprimer cette petite lèvre d'aluminium qui va un petit peu nous embêter. Et c'est plus simple pour offrir un bon coulissement au tablier, d'accord? Ça, vous les bavurez, soit avec une lame de cutter comme ça, soit avec un papier ponce. Vous traitez ces petites bavures d'aluminium, ok? Ok, donc là ça veut dire que maintenant en fait, si je veux bien faire les choses, eh bien il faudrait que je remette des pièces en plastique comme ça sur une lame sur deux. Donc ça c'est les pièces en plastique d'une nouvelle lame, on est ici, je vais venir comme ça. Et là, c'est simplement à la main enfoncer la pièce en plastique. Voilà. Je peux prendre en référence et en modèle les anciennes lames, d'accord? On voit ici en fait que les deux petites encoches elles sont faites au niveau ici des deux petites moulures qu'il y a sur la lame, d'accord? Donc moi je me mets ici. Là je viens de faire deux petites encoches exactement comme on les a retrouvées sur le volet roulant monté en usine. C'est de l'aluminium qui est très fin, hein, donc avec simplement la tête du cutter, vous pouvez tout à fait le faire. Et là ici, je viens ici avec un tournevis et je viens appuyer l'aluminium ici et là. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça d'un côté, je fais exactement la même chose de l'autre. Je vérifie que ma cale est bien au fond. Je me mets ici, toute petite encoche dans l'alu. Les fabricants de tabliers à lui vont mourir en faisant ça. Ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est ces mecs? Eh ben moi je vous annonce que ça fonctionne et que ça fonctionne plutôt très bien. Voilà. J'enfonce un tout petit peu mes deux lames. Et là en fait ça va naturellement l'empêcher de sortir, même si encore une fois, même d'origine, c'est relativement fragile ce système là. Et donc on va faire ça sur les trois lames qu'on a installées pour bien faire. Ok, alors évidemment qu'il faut bien respecter la distance qui est entre là et là, hein, d'accord? Parce qu'en fait, pour bien comprendre, il faut se dire qu'en fait, le petit pincement de l'aluminium que vous allez créer, il va venir chercher l'arrière de ça, là, hein, l'arrière de cette pièce. Donc vous repérez bien quand vous le faites la manière dont c'est fait d'origine pour pouvoir le remettre le mieux possible. Donc là, ça y est, notre tableau, il est prêt quasiment à être réinstallé, d'accord? Donc je peux remettre mes fixations dessus. Les fixations, elles se coulissent comme ça sur le côté. Il y en a 3 à mettre. Okay. Allez, maintenant je vais vous montrer ce moteur. Alors, ce moteur de volet roulant, la plupart du temps c'est des Somfy, mais il y a d'autres marques qui existent. Malheureusement, avec les années, ils ont toujours changé un petit peu à chaque fois les principes de réglage de début et de fin de course. Donc, très souvent, en fait, il y a des principes différents. Les principaux, c'est 2 vis de réglage sur le moteur à cet endroit-là. Je vais vous montrer. Donc 2 vis de réglage, en général, c'est ici. Souvent, c'est une jaune et une blanche, d'accord? C'est souvent des vis BTR. Parfois, c'est des boutons sur lesquels on appuie, ça sort, et puis il y a une vis. Enfin, il y a plusieurs systèmes qui existent, mais c'est souvent là que ça se passe. Ici, quand vous avez un moteur comme nous, là, avec absolument rien, aucun bouton nulle part, j'ai vérifié tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, le moteur va sentir quand il y a une contrainte, et dès qu'il sent la contrainte, il s'arrête de pousser. Mais il reste quand même en pression. Et dès que la contrainte se libère, hop, il repart, d'accord? Donc là, si par exemple, je monte, là, vous voyez que mon axe tourne là-haut. Si je lui mets une contrainte franche, d'accord, toc, hop, il va s'arrêter, d'accord? Si je le lâche,
il va repartir. Je sens que quand je mets la petite contrainte pour s'arrêter, eh bien en fait il s'arrête. Si je relâche la contrainte, hop, il repart. Donc ça, c'est un cas de figure, ce qui est le plus facile en fait, parce qu'en fait, je n'ai pas besoin de régler. Le début et la fin de course. C'est pas les meilleurs moteurs. Hein. Moi, je préfère un moteur où on puisse régler le début et la fin de course. Comme ça, c'est réglé, on n'en parle plus. Parce que ça, le jour où la sensibilité de la résistance, elle déconne un petit peu ou qu'il y a un problème, en fait, vous pouvez vite vous retrouver avec un moteur qui va forcer et quand il force, ben, il casse. Ça, il n'y a aucune difficulté. Donc, souvent, ces tabliers qui sont comme ça avec des moteurs qui s'arrêtent à la contrainte, eh bien, sur la dernière lame, on retrouve ces tétons. Les tétons, ils sont là pour venir. Une fois arrivé en haut, ici, en butée sur là le coffre titan, mais ça pourrait être autre chose, hein, ça pourrait être un coffre en rénovation, et à partir du moment où la butée elle est ressentie conforme par le moteur, eh bien il s'arrête de monter. Donc là c'est plutôt facile, ce genre de moteur à régler. On remet en place le tablier et si tout va bien, on remet les coulisses ensuite. Ok, donc là-bas au bout là, regarde la tâche, voilà. Là la tâche elle a été mise la première, donc là vous allez me voir mettre la tâche ici, d'accord. Donc ce qu'il faut déjà c'est pousser le tablier, venir ici, récupérer la patte de fixation au-dessus là, et l'amener à peu près à cet endroit là. Ensuite il faut soulever ça, on se souvient que c'est le petit téton ici là, qui est dessous, là, et qui lui en fait va rentrer dans les fissures que vous voyez sur l'axe. Ok, donc je me mets bien à l'axe des points de fixation. Voilà, très bien. Donc là, maintenant, je vais chercher à récupérer la petite fente avec ma petite goupille là. Hop, voilà, là j'y suis. Je viens refermer les deux goupilles. Une et deux. Allez, maintenant il ne me manque plus que celle du milieu. Donc là, en le plaçant, on la manipule dans tous les sens. Donc évidemment, il s'est décalé là, le tablier. Donc là, l'idée, ça va être de le mettre parfaitement aligné, d'en haut jusqu'en bas, pour que au premier enroulement, eh ben, on ait un très bon enroulement et pas de décalage. Ensuite, on va se fier un petit peu visuellement. On va se fier au tableau maçonné, d'accord? Et on va chercher à mettre le même espace de ce côté-là du tablier et de ce côté-là du tablier, d'accord? Donc là, voilà. Là, je commence à être pas mal, là, regardez. Là, je suis même très bien. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais remonter le tablier jusqu'en haut. On n'a pas les coulisses pour l'instant, mais en fait, il faut pouvoir le monter jusqu'en haut pour à un moment donné pouvoir remettre les coulisses et le faire redescendre dans les coulisses. Donc je passe derrière et je le fais monter. Voilà, et donc vous aurez compris, ces petits tétons là qui, une fois que ça sera dans les coulisses, se bloqueront ici et feront que le moteur va détecter l'appui et donc hop, va s'arrêter. On remet les coulisses. Bon, ok, allez, comme je suis un éternel optimiste, j'ai mis ça avant même de faire le moindre essai, c'est-à-dire le petit capot de finition. Mais comme je suis sûr de moi, on croise les doigts que ça fonctionne, que ça me porte pas malheur. Donc, premier essai de fermeture, on est là, on descend. Donc, le but, c'est qu'il arrive en bas, qu'il soit en contrainte et qu'on entende le moteur s'arrêter. Parce que c'est bien ça qui est important. Je vais mettre le téléphone pas loin. Moteur. Voilà, hop.
Je ne sais pas si vous l'aurez bien entendu, mais il s'est bien arrêté, pas de problème, dès qu'il est arrivé en contrainte au sol. Didier, tu peux le remonter? Merci. Donc là, même topo. Là, ce qu'on va surveiller, c'est que le moteur s'arrête bien quand il est buté ici, aura atteint le bord là. Et c'est ça normalement qui va commander l'arrêt du moteur. Et voilà. Magnifique. Magnifique. Donc, vous l'aurez compris, on a réussi à se dépanner, à changer quelques lames avec des lames de notre volet roulant d'une dimension différente et même d'une largeur de lame différente. Il se trouve que quand même on a eu de la chance qu'elles coulissent les unes avec les autres, mais si ça nous est arrivé à nous, ça arrivera forcément aux autres. Et moi, ça m'est déjà arrivé dans le passé de, comme ça, mettre des lames qui n'étaient pas tout à fait identiques l'une envers l'autre. Vous imaginez le nombre de dépannages quand même que je peux faire avec ça, hein, qui m'a coûté 30 € hors taxe. Hein. Donc là, on a de quoi faire. Je vais le rebaisser juste pour voir l'esthétique du truc. Au niveau esthétique, on va regarder ce que ça donne, mais honnêtement, c'est pas choquant du tout. Évidemment, mon tablier, il a 15 ans quasiment. Hein, donc, ouais, on va le mettre dedans. Il a 15 ans, donc voilà, il présente un peu des traces et des défauts, mais globalement, franchement, ça choque pas. Regardez, les nouvelles lames, elles arrivent ici. Voilà. Donc là, on voit bien qu'elles sont plus propres. On voit aussi qu'elles sont légèrement plus larges comme ça, de 3 mm, mais c'est rien quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça, c'est un bon vieux dépannage de ras d'égout. Hein, bon voilà, j'espère que ce dépannage vous aura rendu service. J'espère que vous avez trouvé l'information que vous cherchez. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez des questions, dites-le moi aussi dans les commentaires, j'y répondrai. Parce que si vous avez des questions, c'est que j'ai pas été clair sur certains points. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Abonnez-vous. Et vous l'avez peut-être vu le dépannage sur ma chaîne. Bon, et si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, ça vaut le coup parce que là, en mode ras d'égout aussi, on l'a bien réparé cette machine. Et Didier, elle marche la machine. Ouais, elle marche, elle est super bien. Ouais, impeccable. Bon, je suis content. Hein. Ça va vraiment dépanner. Hein. Impeccable. Allez, merci Didier, à bientôt. À bientôt.